Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Corps à Cœur, le podcast où on parle perte de gras, d'alimentation, de relations à la nourriture et de tout ce qui gravite autour, sans langue de bois, mais surtout sans culpabilité. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode qui tombe vraiment à pic parce qu'on est début juin. Les vacances, pour certaines, c'est dans quelques semaines. Pour d'autres, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Et pourtant, je sais déjà que dans la tête d'une bonne partie d'entre vous, il se passe déjà quelque chose. Ce petit truc qui murmure « de toute façon, c'est bientôt l'été, ça sert plus à rien de faire des efforts, je vais attendre la rentrée pour recommencer ». Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, de comment aborder l'été avec sérénité côté alimentation, comment gérer les restos, les apéros, les vacances en général, sans tomber dans le piège classique du tout ou rien. Et je vais aussi faire une parenthèse sur un truc un peu plus perso que j'ai traversé moi-même ces derniers temps, c'est ma relation à l'alcool et comment j'ai repensé un petit peu tout simplement mon rapport à l'alcool. Parce que tout simplement l'été, c'est la grande saison des terrasses, des apéros, et j'avais vraiment envie de vous partager ma réflexion là-dessus. Donc c'est pas du tout une leçon de morale ou quoi que ce soit, c'est juste un retour d'expérience sincère, honnête, voilà, sur ce à quoi j'ai pensé et la façon dont je repense justement cette relation à l'alcool. Avant de démarrer, si t'es pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Ça te prend 2 secondes et moi, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc voilà, pense aussi à mettre 5 étoiles si t'es sur Spotify, Apple Podcast et à mettre un petit like si t'es sur YouTube. Voilà, ça aide vraiment le podcast à se développer et moi, ça me fait toujours super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, c'est parti, on démarre. Partie numéro 1, le piège du « de toute façon, c'est bientôt l'été ». Donc, je vais être franche avec toi, comme d'habitude. Là, on est début juin et j'entends déjà très souvent les mêmes phrases revenir autour de moi. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les conversations que je peux avoir avec mes clientes et même avec les gens qui m'entourent. Il y a déjà beaucoup d'entre vous qui sont en train de se dire bah, c'est plus la peine de faire attention, je vais recommencer à la rentrée. De toute façon, les 2 mois d'été, ça va tout foutre en l'air, donc c'est pas la peine de faire plus d'efforts que ça. Et ça m'énerve un petit peu. Je suis pas énervée contre les personnes qui le disent, parce que je peux le comprendre, mais contre ce mécanisme, parce que c'est une forme de sabotage qui est déguisé en fait en lâcher prise. Donc aujourd'hui, je veux qu'on mette le doigt dessus très clairement. Et ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle encore une fois cette mentalité du tout ou rien. Et c'est une des choses vraiment qui est la plus destructrice dans un parcours de perte de gras. Soit vous voulez être parfaite, soit vous laissez tout tomber et vous dites que vous recommencerez à zéro plus tard. Et donc voilà ce qui se passe concrètement quand tu adoptes cet état d'esprit. On lâche en juin, on lâche en juillet, on lâche en août, et en fait quand arrive le mois de septembre, t'as pas juste pas avancé, mais t'as même reculé finalement. Parce que t'as potentiellement repris du poids, et donc tu vas recommencer et repartir de zéro avec moins de confiance en toi. Et là, on entre encore dans ce fameux cercle vicieux, restriction sévère, frustration, abandon, culpabilité, restriction encore plus sévère, etc., etc. Et ça, concrètement, c'est épuisant et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on change de perspective. L'été, c'est pas un ennemi, c'est pas une période différente, mais effectivement, on est d'accord que ton rythme de vie change, on mange différemment, on bouge aussi différemment, et oui, concrètement, le rythme de vie, lui, il est différent. Il y a plus de sorties, des restos, des apéros, des barbecues, mais tout ça, encore une fois, ça fait partie de la vraie vie. Et ta vraie vie, elle ne doit pas s'adapter à un régime. C'est, encore une fois, ton régime, ou plutôt l'approche, qui doit s'adapter à ta vraie vie. Et donc ça, c'est l'essence même et le cœur même de mon approche et de ce que je vous partage chaque semaine, c'est l'indépendance alimentaire. C'est votre capacité à faire des choix qui vont être alignés avec vos objectifs, peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc que tu sois à la maison un mardi soir ou en terrasse un samedi avec tes amis, que tu sois en vacances en Corse ou que tu sois en déplacement professionnel à Paris. Et en fait, cette compétence-là, parce que on parle bien d'une compétence, ça se construit, ça s'apprend, et surtout, ça se prépare en amont. Et ça se prépare pas en septembre. Il n'y a pas besoin d'attendre le mois de septembre pour
s'infliger quelque chose et espérer démarrer dans les meilleures conditions sa perte de poids. Je veux aussi vous toucher un mot, encore une fois, de la culpabilité, parce que je sais que beaucoup d'entre vous la vivent vraiment fort. Un repas plus copieux un soir, et c'est la spirale. Vous vous dites que vous avez tout foutu en l'air, autant continuer puisque j'ai craqué. Mais ça, on en a parlé aussi plusieurs fois, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Un repas plus copieux, c'est pas un échec. 3 semaines de vacances pendant lesquelles tu profites pleinement, c'est pas la fin de ta progression. Ce qui compte, encore une fois, c'est la tendance globale et ce que tu vas faire 80% du temps. Et pas le fait que tu aies fait un barbecue le 14 juillet. Et ça aussi, on en a parlé plusieurs fois, le vocabulaire que vous utilisez pour parler de ces moments-là, c'est très important. Les mots « j'ai craqué »,« j'ai fait un écart », ça charge moralement un comportement alimentaire qui en fait est parfaitement normal. Manger plus un soir parce que t'étais en soirée, tu faisais la fête avec des gens que t'aimes, c'est pas c'est pas du gâchis, c'est pas un craquage, c'est juste la vie. Donc le premier truc que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est d'arrêter de penser à l'été comme à une parenthèse où tout est permis et où rien n'est possible. C'est juste une saison avec des contraintes différentes, des repas différents, des libertés différentes, des plaisirs différents, et on peut très bien naviguer dedans avec intelligence, sans se priver et sans non plus exploser complètement. Et pour ça, aujourd'hui, je vais te donner des outils concrets et applicables, comme toujours, pour t'aider à naviguer dans cette saison sans avoir l'impression de perdre tous les résultats que tu as pu accumuler jusqu'à maintenant, ou alors même de faire complètement exploser la balance à ton retour de vacances. Donc, on attaque cette partie 2, les stratégies concrètes. Donc là, on rentre dans le pratique parce que vous me connaissez, j'aime vous partager des stratégies actionnables, pas juste de la théorie floue, des trucs que tu vas pouvoir faire dès maintenant. La stratégie numéro 1, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est le principe de base et c'est probablement le plus puissant de tous. La volonté, on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, c'est une ressource qui s'épuise au cours de la journée. Plus t'es fatigué, plus t'es stressé, plus t'es affamé, moins tu vas faire des choix qui vont être alignés avec tes objectifs. Ça, c'est physiologique, c'est pas une question de manque de motivation ou de pas assez de discipline, c'est pareil pour tout le monde. Donc, la règle d'or, c'est de décider à l'avance dans un état calme et rassasié. Je te donne un exemple concret. Si tu sais que vendredi soir, tu vas au restaurant avec des amis, parfait, il n'y a pas de souci. Tu as cette information à l'avance. Donc, le vendredi, tu manges un déjeuner un peu plus léger, protéiné, qui te tient bien, et idéalement, tu jettes un œil au menu du restaurant avant d'y aller. Pas au moment où tu es assise à table, affamée, et où tu as envie de tout dégommer. Le but, là, c'est d'anticiper et de choisir en amont, de choisir à froid, et le soir, tu vas pouvoir profiter pleinement de ton repas, sans l'ombre d'une culpabilité. Ça, c'est de la compensation, on va dire, intelligente. Tu déplaces juste ton budget calorique dans la journée, t'enlèves rien, tu réorganises et tu fais des choix qui sont intelligents et qui vont pas saboter tous tes efforts. Pareil sur la semaine, si tu sais que le week-end, ça va être extrêmement chargé en sortie, tu peux manger un peu plus léger en semaine, avoir des jours un peu plus bas en calories et des jours qui vont être un peu plus hauts en calories le week-end. Ça, c'est flexible, c'est durable, et c'est surtout vivable, et t'es pas frustré et t'as vraiment le sentiment de profiter pleinement de ton week-end. Stratégie numéro 2, les repas basiques. Alors ça, c'est une stratégie que j'aime bien parce qu'elle est très simple et très efficace. L'idée, c'est d'identifier 1 ou 2 repas dans ta journée qui sont des basiques, des repas structurés, protéinés, qui vont te tenir, et le reste, tu vas pouvoir laisser plus de liberté. En pratique, le petit déjeuner, c'est souvent le meilleur repas de base. Donc tu te lèves, tu prends un petit déjeuner avec une bonne source de protéines, ça peut être des œufs, du fromage blanc à 0%, un yaourt grec, du jambon, du saumon, et ça va te permettre de réguler ta faim pour une bonne partie de la journée. Résultat, tu arrives au déjeuner sans être en mode famine, et tu fais naturellement des choix qui vont être beaucoup plus raisonnables. Ça, c'est aussi pour cette raison que je te déconseille fortement de sauter le petit déjeuner parce que ce soir, j'ai un apéro. Ça, c'est exactement le piège inverse. Si tu arrives à l'apéro avec le ventre vide depuis le matin, t'as plus de glucose dans le sang, et là, t'as les chips, le fromage, t'as tout ce qui passe devant toi, t'avales tout sans t'en rendre compte, en finalement beaucoup plus grande quantité,
que si tu avais mangé normalement dans la journée. Donc il y a une différence entre manger raisonnablement en amont, si vous savez que vous avez un repas, et sauter des repas. Sauter des repas, c'est une mauvaise stratégie parce que vous allez arriver en fait affamé. Quand vous arrivez affamé, surtout si c'est un apéro ou peu importe, souvent les premiers trucs, ça va être des chips, du saucisson, du fromage, enfin, vous allez vous jeter là-dessus. Vous allez vous jeter là-dessus et souvent c'est des aliments qui sont extrêmement gras. Donc vous allez ingérer un max de calories finalement d'un coup et le fait de vous être restreint sur le reste de la journée, ça n'aura servi absolument à rien parce que vous aurez tapé toutes les calories que vous avez pensé occulter en début de journée, vous les aurez tapées en l'espace d'un quart d'heure avec, de la charcuterie, du fromage, et de l'alcool. Donc finalement, pensez que c'est toujours mieux de manger un peu plus léger, mais d'adapter ses repas avec plus de protéines et plus de fibres que de ne pas manger du tout en vous disant que vous allez économiser des calories, parce que là, vous allez avoir l'effet inverse. Stratégie numéro 3, au restaurant, avoir les bons réflexes. Le premier réflexe, comme je l'ai dit avant, c'est de regarder le menu à l'avance et de choisir avant ce qui va être le plus en adéquation avec vos objectifs. Deuxième réflexe, une fois que vous avez regardé le menu, c'est de prioriser les protéines. Peu importe ce qu'il y a sur la carte, que ce soit de la viande grillée, du poisson, des œufs, des légumineuses, l'idéal, c'est d'identifier la source de protéines en premier. Les protéines, vous le savez maintenant, c'est ce qui va vous permettre d'être rassasié, de préserver votre masse musculaire et d'éviter de repartir avec la faim au ventre 2 heures après. Le reste, les féculents, la sauce, etc., tu adaptes en fonction de ce qui est proposé. Le troisième réflexe, c'est de boire de l'eau avant et pendant le repas, parce que ça va réguler naturellement votre faim. C'est tout bête, c'est vraiment efficace, c'est absolument pas pour vous couper la faim, mais c'est aussi pour la réguler, parce que souvent on confond la faim et la soif, donc ayez le réflexe tout simplement de boire suffisamment d'eau, que ce soit au cours de la journée ou au cours du repas. Stratégie numéro 4, les apéros. Alors là, l'apéro, l'été, c'est un incontournable, on va pas se mentir, on en fait tous plusieurs fois par semaine, voire par jour, pendant les vacances. Le problème avec les apéros, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent qu'on commence par ça et qu'on arrive en ayant faim, ou même pas forcément, mais comme ça va être des choses qui sont extrêmement agréables à manger, ça va appeler à y retourner quand même vraiment assez rapidement et on se retrouve à ingérer énormément de calories en peu de temps. L'autre piège avec les apéros, c'est que souvent, on a une diversité alimentaire qui est énorme. On va avoir de la charcuterie, des chips, je sais pas, des petits roulés avec un truc, un peu de légumes, une sauce à ci, une sauce à ça, enfin bref, on peut avoir une variété énorme d'aliments, et ce qui fait qu'en fait, on ne va pas se rendre compte et on va moins facilement atteindre la satiété. On va avoir envie de goûter un peu de tout, finalement on aura pioché un petit peu dans tout et on n'aura pas cette impression d'être rassasié. Et ça a été prouvé aussi, plus la diversité alimentaire est grande dans votre assiette, entre guillemets, moins vous allez vite atteindre la satiété. Donc, tout simplement parce que votre cerveau ne va pas s'habituer assez rapidement à l'aliment et donc il va avoir envie d'en manger encore, encore et encore. C'est pour ça aussi qu'en perte de poids, on préfère privilégier des assiettes avec une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides, et pas mélanger 5-6 ingrédients différents parce que là, on va moins vite avoir cette sensation d'être rassasié. Donc c'est ça aussi un peu le piège avec les apéros. Au-delà du fait que souvent c'est des aliments qui sont très gras, très salés, très sucrés, c'est qu'on a une diversité qui nous pousse à recommencer et à continuer de consommer. Stratégie numéro 5, en vacances, on garde les bases sans se prendre la tête. En vacances, oui, notre routine, elle change, notre quotidien change, et c'est normal, c'est voulu, c'est volontaire, on est tous là pour ça, on va dire, mais il y a 2 ou 3 choses simples à maintenir sans que ça nous coûte quoi que ce soit. La première chose, c'est d'avoir un petit déjeuner assez rassasiant. La deuxième chose, comme d'habitude, c'est d'avoir une source de protéines à chaque repas. La troisième, c'est de boire de l'eau régulièrement. Donc ça semble évident, mais encore une fois, il va faire certainement très chaud, donc pensez à boire suffisamment. Et enfin, faire de l'activité légère naturellement. Marcher, nager, faire des randonnées, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin de s'imposer parce qu'on le fait tous plus ou moins naturellement, mais c'est juste du bon sens. Le reste, la glace sur la plage, aller manger au restaurant, le rosé en terrasse, il faut évidemment le vivre aussi pleinement parce que, c'est le but des vacances, c'est aussi de partager des moments différents et de vivre des choses qui sont différentes de notre quotidien. Donc l'essentiel, c'est toujours d'avoir ses bases, un bon petit déjeuner, ses protéines, boire suffisamment et bouger suffisamment. Et le reste,
ça suffit normalement à se faire plaisir et à maintenir de bons résultats. Voilà pour les stratégies concrètes que vous pouvez déjà commencer à mettre en place. J'en profite pour vous rappeler que mon application Glow Daily est en promo en ce moment. Vous avez moins 15% avec le code promo Burrata. À l'intérieur, vous avez plus de 180 recettes saines et gourmandes avec le détail des calories. Donc, vous n'avez absolument pas à vous prendre la tête. Tout est calculé pour vous. Il y a des recettes qui sont très simples. Il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez faire tout ça en vacances comme chez vous. Vous avez aussi un suivi des habitudes pour maintenir vos bonnes habitudes de base. Un outil anti-grignotage aussi pour les moments où vous sentez que vous allez manger un peu par automatisme. Et il y a aussi plein de guides à l'intérieur que j'ai rédigés spécialement pour cette période. Comment gérer les repas à l'extérieur, les restos, les apéros. Donc tout ce qu'on vient de voir ensemble en plus détaillé, en version pratique et donc accessible dans votre poche à tout moment. Donc je vous le redis, vous avez 15% en ce moment avec le code promo Burrata. C'est un achat unique, il n'y a pas d'abonnement. Vous pouvez y accéder directement. Vous pouvez retrouver le lien directement en description de l'épisode. Donc si vous voulez passer l'été sans stresser, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on continue parce que là, on passe à la partie qui me tient à cœur, c'est ma réflexion perso autour de l'alcool et ce que la science dit. Donc là, je vais vous parler d'un truc qui est un peu plus personnel, parce que ces derniers temps, j'ai eu une réflexion sur ma consommation d'alcool, et je voulais vous la partager ici parce que je pense que beaucoup d'entre vous peuvent aussi se reconnaître dans cette situation, surtout avec l'été qui arrive et avec ce que ça implique socialement. Je vais d'abord poser le contexte clairement. Je ne bois pas beaucoup, hein, donc quand je parle de ma réflexion par rapport à l'alcool, de ma relation à l'alcool, je ne suis pas alcoolique du tout. Je ne bois pas beaucoup. Je bois 1 ou 2 verres grand maximum quand l'occasion se présente. J'ai un petit gabarit. Je n'aime pas le vin, donc je ne bois que de la bière une fois de temps en temps. Mais voilà, c'est tout. Mais ce que j'ai réalisé il y a quelques mois, c'est que mes semaines pouvaient avoir une structure qui se ressemblait quand même assez régulièrement. Par exemple, un soir dans la semaine, je vois un pote, donc on va boire un verre. Le vendredi soir, petit apéro, parce que c'est le week-end. Le samedi soir, je peux avoir un repas chez des amis. Et le dimanche midi, un repas de famille. Et finalement, je me rendais compte que quand je regardais ma semaine, il y avait plus de jours où j'étais amenée à boire de l'alcool que de jours où j'en buvais pas. Parce que, admettons que le mercredi, je sors de boire un verre, le vendredi soir, un petit apéro tranquille à la maison, samedi avec des amis, dimanche avec la famille, en fait, ça faisait 4 jours sur 7. Donc même si je buvais 1 ou 2 verres grand maximum, je me suis dit qu'en fait, ça me dérangeait vraiment de me dire qu'il y avait plus de jours dans la semaine où je buvais potentiellement de l'alcool que de jours où je n'en buvais pas. Et ça, en fait, ça m'a fait réfléchir parce que c'est pas grave en soi, et je sais qu'il y a énormément de gens qui boivent beaucoup plus que moi, mais j'ai simplement remarqué quelque chose d'important, c'est que certaines de ces occasions, boire, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. Je vais vous donner un exemple très concret. J'en ai déjà parlé, je crois, mais je fais du badminton. Donc, j'ai des tournois, j'ai des rencontres entre clubs, et à la fin, comme dans beaucoup d'événements sportifs, il y a une buvette avec un apéro dans le gymnase. Et donc, des fois, on se dit: «Ah bah tiens, tu veux une bière avant de partir et tout?» Et donc, il y a des fois où je me retrouvais à boire une bière à moitié tiède, debout, au milieu d'un gymnase, en 5 minutes entre 2 conversations, et j'ai commencé à me demander: «Pourquoi est-ce que je bois à ce moment-là?» Et en fait, je le faisais parce que c'était là et qu'on me l'avait proposé. Parce que, je disais: «Allez, pourquoi pas?» Mais finalement, j'en avais pas vraiment envie. C'est pas une bonne bière, c'est pas un moment que, je vais savourer, c'est automatique et c'est plus par réflexe de ne pas dire non et d'accepter parce que, socialement, c'est comme ça. Donc dans ces moments-là, j'ai pris conscience que le plus intelligent pour moi, c'était peut-être tout simplement d'avoir, je vais pas dire le courage parce que c'est pas une question de courage, mais la volonté de dire, «Non, j'en ai pas envie» ou de prendre autre chose, plutôt que dire: «Oui, allez, on y va», parce que, socialement, c'est plus, dans le déroulé de ce qui devrait se passer. Donc j'ai pris une décision, pas une décision, d'arrêter l'alcool parce que, j'aime quand même bien boire une bière de temps en temps et cetera, mais d'être plus ou moins consciente du moment et de me poser la question avant chaque occasion: «Est-ce que là, maintenant, dans ce contexte, ça me fait vraiment plaisir?» Quand la réponse c'est oui, par exemple, quand je revois un ami, et qu'on me propose une bonne bière en terrasse, un apéro, au bord, du Rhône, le soir, oui, là, OK, ça me fait plaisir, je le fais pleinement, avec plaisir et sans culpabilité.
Mais quand la réponse c'est non, parce que c'est automatique et parce que c'est juste là, parce que c'est le contexte qui veut ça et que c'est pas une vraie envie, je dis non ou je prends autre chose. Donc voilà, c'est juste cette réflexion que j'ai eue à ce moment-là, c'est que parfois on a tendance à accepter des choses, soit parce qu'on les a acceptées depuis longtemps, soit parce que tout le monde autour fait pareil. Mais au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, bah, je veux faire basculer ce ratio de jours où je bois plus d'alcool à, je bois moins d'alcool», même si on s'entend bien, hein, c'était pas toutes les semaines. Mais des fois, je me rendais compte qu'effectivement, il suffit d'avoir un ou 2 repas avec des amis, ben, on atteint ce quota-là très, très vite. De la même manière, j'ai jamais été quelqu'un qui boit énormément, mais comme je le disais avant, j'ai un tout petit gabarit, donc il suffit que je boive 2 pintes de bière, je dors extrêmement mal. Le lendemain, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, parfois j'ai mal au ventre et à chaque fois, je me disais: «Mais en fait, est-ce que qu'est-ce que j'ai retiré de ce moment-là finalement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le payer autant le lendemain?» Et la réponse, bah, souvent c'est non. Ces moments-là, quand on les partage avec des gens, on les partage surtout avec les gens et le fait d'avoir de l'alcool autour, c'est vrai qu'on s'y est habitué, mais finalement, c'est pas ça qui doit créer le moment en lui-même. Donc depuis que j'ai adopté cette «stratégie-là» entre guillemets, donc déjà, je dors bien mieux et deuxièmement, quand je bois, je savoure vraiment parce que c'est une occasion que j'ai choisie, qui est consciente et pour moi, c'est beaucoup plus satisfaisant. Maintenant, pour faire aussi la transition, parce qu'il y a ça aussi qui est important avec le côté nutrition, ce que beaucoup de gens ne savent pas et qu'on néglige souvent, c'est qu'en termes de calories, l'alcool, c'est 7 calories par gramme. Donc, pour comparer, les glucides, les protéines, c'est 4 calories par gramme. Les lipides, c'est 9. Donc, finalement, l'alcool est presque au niveau des graisses, caloriquement parlant. Et ces calories-là, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont complètement vides. Aucune protéine, aucun micronutriment, aucune fibre, aucune satiété. Donc concrètement, ça veut dire que un verre de vin standard, c'est 120-150 calories. Une bière, c'est autour de 150-180 calories. Donc 3 verres de vin dans une soirée, t'as facilement ajouté 400 à 500 calories à ton apport, sans les avoir vus venir, sans avoir eu aussi la sensation d'avoir mangé quoi que ce soit. Et ça, quand on fait attention à son alimentation, c'est un angle mort énorme. On se dit: «Ah bah, j'ai bien mangé aujourd'hui», mais en fait, on n'a pas compté ce qu'on a bu. Alors qu'en fait, les calories des boissons alcoolisées, elles comptent exactement de la même façon. Donc ça, c'est déjà une première chose, qui est importante à prendre en compte, mais il y a aussi 2 autres effets qui sont assez importants. L'autre effet, c'est sur le sommeil. Même une quantité modérée d'alcool va perturber la qualité du sommeil. Alors pas forcément la quantité, vous allez pouvoir dormir peut-être beaucoup plus, mais la qualité des cycles du sommeil. On va avoir un sommeil qui va être moins réparateur, on va moins bien se réveiller et le sommeil, on le sait maintenant, c'est fondamental pour la récupération, pour les hormones qui régulent la faim, pour l'humeur et la motivation. Donc un mauvais sommeil chronique, c'est plus de faim le lendemain, plus d'envie de sucre et de gras, moins d'énergie pour bouger. Bref, c'est un effet domino et je pense que on le sait souvent, le lendemain quand, on a beaucoup bu la veille, on est complètement cramé, on a envie de manger tout et n'importe quoi et finalement, ça entraîne des effets en cascade. L'autre effet aussi, c'est la prise de décision alimentaire qui va survenir le lendemain. Vous avez très certainement remarqué ce phénomène. Le lendemain d'une soirée où on a bu, on a des envies qui vont être très spécifiques. Des trucs gras, des trucs sucrés, des trucs ultra transformés. On se ferait bien un McDo pour éponger tout ça. C'est pas une coïncidence et c'est pas une question de volonté, ça c'est physiologique. L'alcool, ça perturbe les mécanismes hormonaux qui régulent la faim et la satiété. Donc, résultat, le lendemain, la faim elle est plus forte, les envies elles sont moins régulées et on compense souvent bien plus que ce qu'on avait économisé sur le moment. Donc voilà, bref, je dis pas ça pour vous inciter tous à arrêter de boire, vraiment pas, parce que moi-même j'adore profiter d'une bonne bière en terrasse, etc. L'été c'est fait pour être vécu, les terrasses, les apéros, les soirées qui durent, tout ça, ça se vit complètement l'été. Mais ce que je vous invite juste à faire, c'est d'être plus consciente, à vous poser cette question simple avant chaque verre, c'est: «Est-ce que là, dans ce moment, ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que c'est le bon contexte pour moi?» Si oui, savourez pleinement, sans culpabilité. Sinon, vous avez le droit de dire non ou de prendre autre chose, vous allez absolument rien rater. Et c'est pas parce qu'on est en vacances 3 semaines qu'on est obligé de boire de l'alcool tous les jours, midi et soir. On peut profiter d'une terrasse avec, une limonade, une bière sans alcool, un coucher de soleil avec, une boisson quelconque. Ce qui compte, c'est avant tout le contexte, les gens, le moment et l'alcool, c'est pas le prérequis au plaisir. Voilà, c'est une réflexion que j'ai trouvée assez intéressante, que j'ai menée ces derniers temps et que je jugeais utile
de vous partager et j'espère qu'elle vous sera utile à vous aussi. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc comme d'habitude, je vais vous récapituler un peu ce que je veux que vous reteniez en 3 points. Numéro 1, l'été, c'est pas une parenthèse, c'est pas le moment de tout lâcher en attendant septembre. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, on navigue avec intelligence, pas avec la mentalité du tout ou rien. Un repas copieux, c'est pas un échec. Et 3 semaines de vacances vécues pleinement, elles ne vont pas du tout ruiner votre progression. Elles peuvent la ralentir, mais ça ne va pas ruiner tous vos efforts si vous avez suivi les stratégies que je vous ai partagées. Deuxième point, il existe des stratégies très concrètes pour traverser l'été sereinement. Anticiper les sorties, garder un repas de base avec suffisamment de protéines, regarder les menus à l'avance, arriver à l'apéro en ayant déjà mangé en amont le reste de la journée et maintenir tout simplement quelques bases simples en vacances. Rien d'extraordinaire, mais du bon sens à appliquer quotidiennement. Et troisième point, l'alcool, ça mérite qu'on y réfléchisse, pas pour se l'interdire, pas pour culpabiliser, mais tout simplement pour choisir les moments qui ont de la valeur, savourer vraiment ce qu'on boit et connaître la réalité aussi côté calories, sommeil et récupération, parce que ces informations-là, elles peuvent aussi changer vos décisions. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous avez moins 15% en ce moment sur Glodaily. Cette application, elle est vraiment parfaite si vous voulez maintenir vos résultats cet été, maintenir le cap. C'est vraiment idéal. Il y a tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. 180 recettes, un suivi des habitudes, des guides pour survivre aux apéros au resto. Donc c'est vraiment l'outil qu'il vous faut pour cette période. Vous avez moins 15% avec le code promo Burrata. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!